plaisir qu'on prend à travailler, les sujets sur lesquels on travaille, les tâches qu'on a à faire, les missions sur lesquelles on travaille, les gens avec qui on travaille, les interactions qu'on a avec eux, les environnements dans lesquels on évolue professionnellement. Alors, il y a plein de manières de le faire. Le premier, auquel je pense qui me vient toujours, qui est très très simple, qui est le plus simple en tout cas, c'est cultiver les vitamines mentales au travail. Alors les vitamines mentales, ce sont ces petites particules de joie et de plaisir qui sont là un petit peu partout autour de nous et qui ne demandent qu'à être captées. Alors c'est pas de la pensée positive, il ne s'agit pas de voir ce qui va bien dans ce qui ne va pas, il s'agit de voir ce qui va bien à côté, parfois malgré ce qui ne va pas. On sait que la vie professionnelle, elle est pleine d'aléas, pleine de hauts et de bas. Et de savourer ces petites sources de plaisir, ça permet aussi d'engranger de l'énergie, justement pour en avoir plus et pour traiter ce qui va moins bien. Ça peut être des choses toutes simples, comme par exemple prendre le temps de savourer un dossier qu'on a bouclé, une interaction intéressante, une prise de parole en réunion qui s'est bien passée, qu'on a aimé, un rayon de soleil qui passe par la fenêtre du bureau, des choses aussi simples que ça et qui, pour peu qu'on sache les capter, peuvent être très nourrissantes. C'est de manager par les appétences, c'est-à-dire de s'intéresser à ce que les gens aiment faire. En général, les managers ont une idée assez précise de ce que les gens savent faire, et en particulier de ce qu'ils savent bien faire. Mais c'est pas parce qu'ils savent le faire qu'ils ont forcément beaucoup de plaisir à le faire. Et il y a des sources de démotivation évidentes dans le fait d'être amené à faire au quotidien des tâches que oui, qu'on sait faire, mais dont potentiellement on a fait le tour. Dont on a perdu le goût, ou bien pour lesquels on n'a même jamais eu de goût. Du coup, pour un manager, aller parler à chacun et s'intéresser à ce qu'il aime faire, éventuellement aussi aux compétences que la personne a envie de développer, les nouveaux projets sur lesquels cette personne pourrait avoir envie de travailler, ça peut permettre de réfléchir à des répartitions à l'intérieur du service, des répartitions des tâches, qui permettent d'en distribuer un maximum possible en fonction des appétences à chacun. Alors pour moi, c'est très personnel. C'est ce petit arbre parce que pour mon propre plaisir au travail, j'ai énormément besoin de contact avec la nature. Et du coup, je passe beaucoup de temps dans la forêt où je réfléchis et où je trouve mes sources d'inspiration.